Vous avez sans doute déjà entendu parler du job hopping, cette tendance à changer régulièrement de poste pour gagner en compétences, en salaire, en réseau. Mais aujourd'hui, c'est une autre dynamique qui attire l'attention, celle du job hugging. Le principe est simple, il s'agit de s'accrocher à son emploi actuel, même si on n'y est pas pleinement épanoui par peur de l'inconnu, du risque ou de l'instabilité. C'est littéralement serrer son job contre soi, comme un objet de sécurité. Alors, dans cette vidéo, on va aller plus loin que les apparences. On va décortiquer ce que cette posture révèle, de notre rapport à la sécurité, de la peur du changement, mais aussi de ce que le contexte économique actuel renforce dans les mentalités. Et enfin, on va explorer ensemble comment sortir d'un job subi pour retrouver une marge de manœuvre réelle dans sa carrière sans tomber dans la précipitation ni l'illusion du changement pour le changement. Le job hugging est un comportement de plus en plus répandu dans le monde du travail. Et il ne s'agit pas d'un effet de mode, mais d'une réponse directe à un contexte socio-économique profondément instable. Depuis plusieurs années, les crises se succèdent et laissent peu de répit. Crises sanitaires à répétition, qui ont redéfini nos repères professionnels, incertitudes économiques persistantes, avec des hausses de prix, une inflation prolongée, marché de l'emploi qui se durcit dans certains secteurs, notamment pour les seniors ou les profils non techniques, augmentation continue du coût de la vie, du logement, des transports. Dans ce climat, la sécurité devient une valeur refuge, et beaucoup d'actifs, même qualifiés, talentueux, ambitieux, adoptent une posture de prudence, voire de repli stratégique. Ils restent dans un poste qui ne les fait plus avancer, ne les épanouit plus vraiment, mais qui offre un socle de stabilité psychologique et financière. Concrètement, le job hugging peut se traduire par reporter une reconversion ou une mobilité pourtant envisagée depuis longtemps par peur de l'inconnu ou du vide temporaire, accepter des conditions de travail qui se sont détériorées, charge de travail excessive, perte de sens, manque de reconnaissance, s'habituer à un management dysfonctionnel, toxique ou indifférent au nom de la paix sociale ou du « ce n'est pas pire ailleurs », renoncer à toute négociation salariale, de télétravail, d'évolution de mission, de peur d'être perçu comme instable ou exigeant. Et il était nécessaire de le rappeler, le job hugging n'est pas une preuve de paresse, ni d'inaction. C'est dans la majorité des cas une réponse adaptative à un environnement perçu comme risqué, flou ou menaçant. Un comportement de survie, pas de renoncement. Pourquoi c'est important d'en parler ? Parce qu'en apparence, tout semble aller. La personne est en poste, intégrée, silencieuse. Mais intérieurement, elle est souvent en mode automatique, désengagée, désalignée, et parfois même en souffrance latente. C'est ce décalage entre ce qu'on montre et ce qu'on vit qui rend le job hugging difficile à identifier, et donc difficile à traiter. Pourquoi reste-t-on même quand ça ne va pas ? On peut identifier plusieurs leviers psychologiques et sociaux qui expliquent ce comportement. 1. La peur de l'instabilité. Quitter un poste, c'est perdre un revenu fixe, une équipe connue, des repères. Et dans un contexte où les offres d'emploi sont plus rares, les recrutements plus exigeants et les processus plus longs, la peur de ne rien retrouver rapidement devient un frein massif. Beaucoup se disent « Je préfère rester dans un inconfort connu que risquer un inconnu potentiellement pire ». Deuxième, le syndrome de l'imposteur. Même dans des postes bien maîtrisés, certains doutent encore de leur valeur professionnelle. Alors l'idée d'aller se vendre ailleurs, de se repositionner, d'expliquer son parcours, devient source d'angoisse. Résultat, on reste, non pas parce que c'est ce qu'on veut, mais parce qu'on n'ose pas faire autrement. Troisième, la normalisation de la souffrance. C'est l'idée selon laquelle travailler doit être difficile, usant, frustrant, qu'être fatigué le soir, stressé le dimanche soir ou vidé en fin de semaine fait partie du deal. Alors on ne remet pas en question un inconfort chronique, on l'intègre. Et le job hugging devient une manière de supporter une situation qui ne devrait pas l'être. Quels risques à long terme ? Rester dans une posture de job hugging pendant quelques mois peut être un choix de prudence. Mais lorsque cette posture se prolonge sans réflexion, sans évolution, sans stratégie, elle finit par coûter cher. Pas forcément du jour au lendemain,
mais insidieusement à travers une usure mentale, un désalignement professionnel et une perte de repère sur ce qu'on veut vraiment. Voici les principaux risques observés. Diminution de la motivation. Quand on reste dans un poste qui ne nourrit plus rien, le travail devient mécanique, automatique, désincarné. On remplit des tâches, on suit des processus, mais on ne s'investit plus réellement. Le problème, c'est que cette déconnexion devient vite contagieuse. Elle impacte la qualité du travail, la posture face aux collègues et l'image perçue par la hiérarchie. Et plus la motivation s'érode, plus la flamme s'éteint. Et on finit par ne plus savoir ce qui nous motive réellement. Perte de confiance en soi. C'est l'un des effets les plus pernicieux du job hugging. À force de rester dans un environnement où on ne se sent pas utile, pas challengé, pas reconnu, on commence à croire que c'est la norme. Petit à petit, le doute s'installe. Est-ce que je vaux vraiment plus que ça ? Est-ce que je suis encore capable de me vendre ailleurs ? Est-ce que mon profil a encore de la valeur sur le marché ? Et plus on reste, plus on doute de sa capacité à bouger. Baisse de performance. La démotivation finit toujours par se voir. Même si tu continues à faire ton travail, l'énergie baisse, la précision faiblit, la proactivité disparaît. Tu ne cherches plus à innover, à améliorer, à proposer. Tu exécutes. Et dans les organisations, ça se remarque, tu passes du statut de pilier à celui de profil tiède. Et cette image peut freiner tes perspectives internes ou te mettre en difficulté si un jour tu veux te repositionner ailleurs. Épuisement mental. Le job hugging n'est pas confortable, il crée une double tension. Celle de supporter un environnement frustrant au quotidien et celle de faire semblant que tout va bien. Ce maintien de façade demande énormément d'énergie. C'est ce qu'on appelle le coût psychique de l'inertie professionnelle. Sur le long terme, cela peut conduire à une fatigue chronique, un sentiment de vide, une perte d'estime de soi et parfois même un burn-out passif, où l'on s'effondre sans avoir été sursollicité, simplement usé par la dissonance intérieure. Opportunité manquée. Enfin, rester trop longtemps dans un poste qui ne nous convient plus peut créer une forme de gel professionnel. On arrête de se former, on n'entretient plus son réseau, on repousse les entretiens exploratoires, on ne se positionne plus sur les projets visibles. Résultat, notre profil se fige. Et quand une opportunité intéressante finit par apparaître, on se sent rouillé, hors jeu, en retard. Le job hugging devient alors un piège, non pas parce qu'il est mauvais en soi, mais parce qu'il nous coupe progressivement de notre propre dynamique. Comment sortir d'un job hugging subi ? Sortir d'un job hugging, ce n'est pas forcément démissionner demain matin. Ce n'est pas non plus changer radicalement de voie ou tout remettre en question. C'est d'abord une reprise de pouvoir progressif sur ton quotidien professionnel. Ce que tu choisis, ce que tu acceptes, ce que tu construis. Alors voici 5 leviers concrets pour sortir de l'inertie sans prendre de risques inconsidérés. 1. Clarifie ta situation actuelle. On ne sort pas d'un brouillard si on ne reconnaît pas qu'on y est. Pose-toi vraiment et réponds sans filtre à ces quelques questions. Qu'est-ce qui me fait rester ici aujourd'hui ? Qu'est-ce que je perds si je reste encore 6 mois dans cette situation ? Qu'est-ce que je gagnerais à explorer une alternative, même sans changer tout de suite ? Si je pouvais partir demain sans conséquence, est-ce que je le ferais ? Tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer à voir plus clair. Mais tu as besoin d'être honnête avec toi-même. Souvent, le simple fait de poser un diagnostic lucide permet de faire un premier pas. 2. Réactive ton réseau et ton environnement professionnel. Quand on reste longtemps dans une posture figée, on perd du lien avec l'extérieur. Le marché, les métiers qui évoluent, les opportunités, les autres façons de faire. Reconnecte-toi à ce que tu avais mis en pause. Recontacte un ancien collègue ou un mentor. Participe à un webinaire, une conférence, une table ronde, parcours les offres, sans forcément postuler, juste pour voir le type de profil recherché dans ton domaine. Demande des conseils à quelqu'un qui a osé bouger. Ce bain extérieur, même léger, permet de remettre du mouvement mental. Et parfois, il suffit d'une conversation pour qu'un horizon se rouvre. 3. Reprends le pouvoir dans ton poste actuel. Parfois, tout quitter n'est pas la meilleure solution. Tu peux commencer par reconquérir une part de ton quotidien professionnel, proposer un nouveau projet, rediscuter de certaines missions, négocier un aménagement d'horaire ou de rythme,
demander plus de clarté ou de feedback, oser exprimer un besoin resté silencieux. Ce ne sera pas toujours possible. Mais dans bien des cas, on n'essaie même pas. Et agir dans son périmètre actuel, même modestement, permet souvent de retrouver du sens, de la marge, de l'élan. 4e, forme-toi et cultive ton employabilité. Quand on reste trop longtemps dans une zone de confort, on peut finir par douter de sa valeur sur le marché. Or, l'un des meilleurs antidotes à ce doute, c'est de monter en compétence, de nourrir ton profil. Tu n'as pas besoin d'un MBA ou d'un master. Tu peux commencer avec une mini-formation en ligne, un certificat sur une compétence complémentaire, un projet perso qui renforce ton portfolio ou ton expertise, un livre, une méthodologie, une mise à jour technique. Non seulement tu développes des ressources, mais aussi tu reconstruis ta confiance et ton positionnement professionnel. 5e, prépare ton plan de sortie stratégiquement. Si ton objectif est de changer de poste ou de voie, ne le fais pas sur un coup de tête. Prépare un plan. Donne-toi un horizon temporel réaliste. 3 mois, 6 mois, 1 an. Pendant ce temps, mets à jour ton CV et ton profil pro, clarifie ton projet, mobilité interne, secteurs différents, reconversion partielle, pose des jalons, un entretien exploratoire par mois, un contact réseau, une action concrète chaque semaine. Plus tu avances, même lentement, plus tu sors de la paralysie. Et tu retrouves ce sentiment de choisir ta vie au lieu de la subir. En conclusion, ne pas oser changer de travail n'est pas un échec. C'est une réponse humaine, compréhensible, à un environnement professionnel instable. Mais rester dans cette posture trop longtemps peut coûter cher, en estime, en énergie, en opportunité. Et il existe des alternatives plus lentes, plus subtiles, mais plus durables. Si ce podcast t'a aidé à mettre des mots sur ce que tu ressens, tu peux t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette position ? Qu'est-ce qui te fait rester et qu'est-ce qui te manque pour avancer ? À bientôt.